Autorité. La domination. La suprématie. La royauté. Le règne. Maranatha. Maranatha. Abat les faux prophètes. Abat les pasteurs de dimanche. Et ils sont pasteurs entre 4 murs. Ils sont hommes de Dieu entre 4 murs. Ils sont prédicateurs entre 4 murs. Mais la conquête des âmes, c'est dans la rue. Et il y a d'autres qui disent non, s'il veut faire débat, il n'a qu'à venir dans tel endroit. Non, ici, là, n'appartient pas à quelqu'un. Ce n'est pas ton église, ce n'est pas mon église. Et ce ne sont pas tes fidèles, ni encore mes fidèles. Tout le monde peut compter, c'est-à-dire, tout le monde peut venir ici, on ne paye rien. Alléluia. Mais, moi, j'ai même ma ceinture en jeu chaque jour. Il y a même mon ministère en jeu chaque jour. Quel pasteur, quel prophète, quel vicaire, quel monseigneur, quel imam. Tous ceux qui me critiquent de loin pour dire que je suis un faux, je suis un vieux et que je refuse de faire débat tel. Mais je suis là. Je suis là. Comment on peut chercher chez Dieu ici en Côte d'Ivoire? S'il y a un pasteur qui est toujours dans la rue, non seulement dans la rue, mais en contact avec la population en Côte d'Ivoire ici, c'est le pasteur Gédéon. Les autres pasteurs là, ils se cachent. Les autres leaders religieux se cachent pour mettre leurs fidèles dans la rue. Vous voyez que quand ils sont là pour faire débat, ce sont les fidèles qui viennent seulement pour poser question. Mais les pasteurs eux-mêmes ne viennent pas. Les prophètes ne viennent pas. Abat les fidèles sous-traitants. Abat les prédicateurs sous-traitants. Abat les faux croyants. Abat les mécréants. Abat les mécréants qui me croient. Et la gloire. Actuellement, il y a un phénomène qui a commencé. La semaine prochaine, il va faire un exposé dessus. Mais j'attends d'abord avec toutes les preuves, avoir les éléments, avoir les informations, avoir clair dans cette affaire. Sur les réseaux sociaux, actuellement, ça fait la une. On voit ici poster publicitaire. 3 individus qui ne croient pas la même chose et qui disent qu'ils adorent le même Dieu. Il y a un qui reconnaît que Dieu a un fils qu'il a envoyé et qui a donné sa vie, qui est mort pour nous sauver. Et lui ne croit pas qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes, mais pendant ce temps, il reconnaît que le chrétien peut se marier. Il y a un dedans, lui ne connaît pas. Il ne reconnaît pas, d'après son Dieu qu'il a engagé là, qu'on ne doit pas être marié avant d'être serviteur de Dieu. C'est-à-dire pour servir son Dieu, là, il faut être un célibataire. Il ne faut pas se marier. Il faut être célibataire. Et dans ça encore, il faut avoir les statues, les amulettes, les bois taillés. Et il faut jusqu'à même leur Dieu la mère qu'il prie. Alléluia. Lui, il est là, sur la même affiche publicitaire. Et le 3e maintenant, lui ne reconnaît pas que Dieu a un fils dans sa religion. Il ne reconnaît pas que Dieu a envoyé son fils qui est mort. Parce que pour lui, Jésus n'est pas mort. Il n'a pas été mis à mort ni crucifié. Mais en fait de mort de Jésus, dont la Bible parle là, c'est un faux semblant. C'est ce que sa religion dit. Et ce dernier-là, dans sa religion, il croit qu'il peut se marier jusqu'à avoir 4 femmes. Ces 3-là vont se réunir là. Ils vont parler de quel Dieu juste. Et là-bas, lui ne croit pas son Dieu. La Dieu dit de ne pas manger la viande de porc. Or, le premier, lui, mange du porc. Deuxième aussi mange du porc. Bon, dans ça, là, vous allez prêcher quel Dieu? En tout cas, on attend voir de quoi vous allez parler. Mais si c'est pour parler de Dieu, il va venir avec la Bible et le Coran pour montrer la différence entre les 2 documents. Il va lire ça devant toute la Côte d'Ivoire et montrer aux Ivoiriens que vous êtes une bande d'hypocrites notoires. Abat les faux prophètes. Le sujet sur lequel je vais me prononcer maintenant, avant de commencer à répondre aux questions et réponses, avant de passer aux questions et réponses. Et d'abord, vive la révolution chrétienne! Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution de la mort! Vive la révolution de la mort! Attention! On acclame le Seigneur Jésus-Christ! Il y a un faux prophète géant
un faux prophète de tonnerre qui a voulu répondre à ce que j'ai dit. Quand j'ai prêché sur est-ce qu'une prophétie donnée par Dieu peut taper poteau? Ce pasteur, ce faux prophète-là s'est levé comme Goliath. Il dit il va relever le défi. Mais acclamons le Seigneur parce que ça devient intéressant. Moi, je vous ai dit, la meilleure façon là pour vous conserver votre dignité là, quand je parle, faire semblant de ne pas attendre. C'est-à-dire, ignorez-moi. Sinon, si tu me réponds, réponse que tu donnes là, je travaille ça et puis il ramène. Est-ce que tu pourras supporter? Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Amen, amen. On va faire un bon retour à l'envoyeur. Quand j'ai demandé si un prophète de Dieu qui donne une prophétie, ou du moins, est-ce qu'une prophétie de Dieu, une prophétie divine, une prophétie donnée par Dieu peut-elle taper poteau? Il est revenu à la charge. Et écoutez la déclaration qu'on a entendue sur les réseaux sociaux. Il y a deux types de prophéties. Il y a les prophéties quoi là? Souveraines. Des prophéties souveraines et des prophéties non souveraines. C'est-à-dire quoi? Ils ont raconté des choses, ont prophétisé des choses qui jusqu'à ce jour ne sont pas arrivées. Et personne jusque-là n'a tapé sur la table le point pour dire que c'est faux. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes des prophètes du diable. Personne jusque-là n'a fait cela. Jusqu'à ce que paraisse le lion. Jusqu'à ce que paraisse Gédéon Natchétchoué et ses frères et sœurs. Et nous avons crié au scandale que ces hommes ne sont pas des hommes de Dieu. C'est moi Dieu qui les a envoyés. C'est le diable qui les a suscités pour égarer les gens. Ils ont été suscités pour manipuler la conscience de la masse. Leur objectif n'est pas le salut des âmes, mais c'est comment faire pour remplir les poches. C'est un problème de ventre et de bas-ventre. Ce sont des prophètes et pasteurs magécrates. Et nous disons, bas la magécratie spirituelle, bas le christianisme alimentaire. Je suis en Côte d'Ivoire, la terre d'Ivoire. Je suis sur la terre de Cam. Quand vous parlez, la tenez-vous compte de moi. À tout moment, si j'entends ce que vous dites, il y aura un retour. Et je ne parlerai pas de quelqu'un sous prétexte qu'il a fait parler avec sa femme, il a cherché une femme, il a fait parler avec elle, ou bien il a mangé, il n'a pas donné. Non. Mais quand tu dis Dieu a dit, quand tu dis la Bible a dit, et puis ce que tu dis là n'est pas de la Bible, il faut t'attendre à moi. Il faut t'attendre à moi humblement. Alléluia. Il parle de deux types de prophéties. Il y a la prophétie souveraine et il y a la prophétie non souveraine. Et pour donner la définition de prophétie souveraine, regardez ce qu'il dit. Prophétie souveraine, ce sont des prophéties qui sont calées. On ne peut rien faire, il faut monter, il faut descendre. C'est déjà calé, ça va arriver forcé. Et comme exemple, il dit l'enlèvement de l'église. On ne dit pas non des gens, mais chacun va se savoir. Amen, amen. On ne dit pas non des gens, mais chacun va se savoir. Et ce soir, ça va se savoir. Il dit, prophétie souveraine, exemple, l'enlèvement de l'église. Que ça là, on veut ou on ne veut pas, l'église va être enlevée. Le diable bientôt va mourir. Il va être écrasé. Ça, c'est prophétie souveraine. Maintenant, les prophéties non souveraines, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils vous disent là. Dieu m'a dit de te dire que le mois prochain, tu vas voir ton billet d'avion. Alors, fais une offrande de 500 000 francs. Et ton billet d'avion va sortir. C'est-à-dire, tu vas faire offrande de 500 000 francs. Le billet d'avion ne sort pas. Il dit, ce n'est pas la prophétie qui a échoué, mais c'est toi qui n'as pas eu foi. Alléluia. Tout cela pour se couvrir et continuer de mentir au peuple. J'ai dit à l'heure actuelle, il n'y a pas un prophète sur la terre. Il n'y a pas un prophète de Dieu sur la terre. Tous ceux qu'on voit là sont des prophètes du diable. Ils sont tous des prophètes de Baal. Et je l'ai dit la dernière fois, je le répète encore. Que prophétiser avant tout là, c'est prêcher. Prophétiser avant tout, c'est prêcher.
Mais qu'est-ce que tu prêches d'abord avant de parler de ton ministère prophétique? Est-ce que la doctrine de laquelle tu es issu, la doctrine sur laquelle tu es assise, la prédication de laquelle tu évolues pour avoir ton ministère prophétique là, est-ce que cela cadre avec la doctrine de Christ? Et j'ai fait le constat, aucun d'entre eux, dans leur prêche, dans leur enseignement, dans leur prédication, aucun n'est en conformité avec la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Je parle de tous ceux qui se disent prophètes actuellement, détenteurs de ministère prophétique actuellement. Prophète étant, prophète étant, prophète étant. Aucun Dieu n'évolue selon la doctrine de Christ. Ils sont tous des prophètes de Baal. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Il n'a pas dit au commencement était un prophète. Donc c'est de la parole que naît le prophète. Maintenant, qu'est-ce que ce prophète-là prêcha pour avoir un ministère prophétique? C'est quelle doctrine il prêche? C'est quelle doctrine il prêche? Ce n'est pas la doctrine de Christ. Ce sont tous des prophètes du diable. Amen. Sur toute la terre, actuellement, il n'y a pas un seul prophète. Tous ceux que vous voyez là, prophète étant, prophète étant, prophète étant, ce sont des prophètes de Satan. Il n'y a pas un seul qui est vrai. Alors, on revient à notre affaire de prophétie souveraine et prophétie non souveraine. Et qui prend pour exemple Jérémie? Le prophète Jérémie. Il dit, Jérémie avait donné une prophétie. Quand il sera en déportation à Babylone, durant 70 ans. Et après les 70 ans, Dieu va les libérer de la captivité. C'est Jérémie qui a prophétisé. Et le prophète Daniel, plus tard, il fait la méditation et puis il a découvert les passages où Jérémie avait prophétisé 70 ans. C'est-à-dire les 70 ans sont arrivés et ils ne sont pas encore partis. Alors Daniel entre en scène, il prend un moment de jeûne et de prière pour décanter la situation pour que le peuple soit libéré de la captivité. C'est-à-dire, Jérémie a prophétisé. Si Daniel ne venait pas jeûner et prier, la prophétie ne va pas s'accomplir. C'est-à-dire, s'il a prophétisé sur ta vie, c'est faux prophète, c'est ce qu'ils disent. S'il prophétise sur ta vie, si toi tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, la prophétie ne va pas s'accomplir. Mais ce ne sont pas eux qui sont des faux prophètes. Mais la Bible dit quoi? Qu'est-ce que l'Écriture dit? On va lire d'abord les prophéties dont il parle. Jérémie chapitre 25. Jérémie 25. Oui. À partir du verset 1er. Jérémie 25, verset 1er dit quoi? La parole fut adressée à Jérémie. La parole fut adressée à Jérémie. Surtout le peuple de Juda. Surtout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim. Ce qui t'a échappé. Pasteur menteur. Ce qui t'a échappé, je vais te faire voir ça. Non, la prophétie ne ment pas, mais c'est toi qui n'as pas eu foi. C'est-à-dire que si la Bible dit, Dieu a dit que d'ici, comment on appelle ça? Demain matin. D'ici demain matin, tu vas voir telle chose. Si toi tu n'as pas eu foi, que tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, ça ne peut pas arriver. Et que Dieu envoie Joseph en Égypte. Si Joseph cherchait la femme de Potiphar, la prophétie à son sujet ne va pas s'accomplir. Je ne sais pas où ils s'en vont étudier ces choses même. Tout cela parce qu'ils ont donné assez d'espoir, de faux espoirs au peuple, assez d'illusions au peuple, assez de mensonges au peuple, et ces choses-là ne sont pas arrivées, et le peuple est découragé, alors il va se réconforter dans leur position. Que le fait que ce qu'ils ont dit n'est pas arrivé là, ce n'est pas un problème, c'est normal, mais c'est le peuple qui est le problème. Alors que c'est ce peuple-là qui vous a donné tout ce que vous n'avez jamais cru avoir. Bande de malhonnêtes. Bois les pasteurs escrocs. Bois les pasteurs escrocs. Jérémie 25. La parole fut adressée à Jérémie. La parole fut adressée à Jérémie. Surtout le peuple de Juda. Et il continue dans sa rêverie en disant que dès que la prophétie est donnée et que Dieu a commencé à décanter ta situation, le monde des ténèbres entre en scène. Donc il faut beaucoup jeûner et prier pour que ce que Dieu a dit arrive. Mais Israël était en Égypte. Quand Dieu a dit qu'il devait sortir de l'Égypte, Israël a pris quelle prédisposition pour sortir de l'Égypte? Les Juifs ont fait quoi d'extraordinaire? Qui a jeûné parmi les Juifs pour qu'ils sortent de l'Égypte? Qui a jeûné prié? Vous mentez au peuple. À bas les pasteurs menteurs. Prophétie souveraine, prophétie non souveraine. Nous disons à bas. L'Écriture parle de prophétie. Alors nous disons,
La 4e année de Joachim. La 4e année de Joachim. Fils de Josias. Fils de Josias. Roi de Juda. Oui. C'était la première année. C'était la première année. De Nebuchadnezzar. Tous ceux qui disent qu'ils me cherchent pour me confondre, pour faire débat avec moi, je suis là. Je suis là. Sortez. Vous êtes là. Si vous ne parlez pas, que vous partez à la maison pour parler, que camion vous coigne. Que voiture vous coigne. Oui. La parole que Jérémie prononça. La parole que Jérémie prononça. Devant tout le peuple de Juda. Devant tout le peuple de Juda. Et devant tous les habitants de Jérusalem. Devant tous les habitants de Jérusalem. En disant. Depuis la 13e année de Josias. Depuis la 13e année de Josias. Fils d'Amon. Fils d'Amon. Roi de Juda. Roi de Juda. Il y a 23 ans. Il y a 23 ans. Que la parole de l'Éternel. Que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin. Je vous ai parlé dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé. L'Éternel vous a envoyé. Ses serviteurs les prophètes. Ses serviteurs les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Pour écouter. Pour écouter. Ils ont dit. Revenez chacun. Revenez chacun de votre mauvaise foi. De votre mauvaise foi. De votre méchanceté. De votre méchanceté. De la méchanceté de vos actions. De la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays. C'est la seule condition pour que vous restiez dans le pays. Que j'ai donné. Que j'ai donné. À vous et à vos pères. À vous et à vos parents. D'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux. N'allez pas après d'autres dieux. Pour les servir. Pour les servir. Et pour vous prosterner devant ces dieux. Et pour vous prosterner devant ces dieux-là. Ne méritez pas. Ne m'énervez pas. Par l'ouvrage de vos mains. Par les faux dieux que vous avez là. Et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté. Le peuple n'a pas écouté la voix de Dieu. Dit l'Éternel. Le peuple ne s'est pas laissé avertir. Le peuple n'a pas écouté l'avertissement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Afin de mériter. Afin de mériter. Par l'ouvrage de vos mains. Oui. Et par votre malheur. Et par votre malheur. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que. Ainsi parle qui ça, Jérémie? L'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que. Vous n'avez pas écouté mes paroles. Vous n'avez pas écouté mes paroles. J'enverrai chercher. J'enverrai chercher. Tout le peuple du septentrion. Tout le peuple du septentrion. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar. Je vais envoyer auprès de Nebuchadnezzar. Le roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir. Je le ferai venir. Contre ce pays. Contre Israël. Contre ses habitants. Contre ses habitants. Et contre toutes ces nations. Contre toutes ces nations aussi. Alentour. Alentour. Afin de la dévorer. Afin de les dévorer. Afin de les dévouer par interdit. Afin de les dévouer par interdit. C'est-à-dire, on va les frapper tous. Oui. Et d'en faire un objet de désolation. Et ils vont devenir objet de désolation. Et de moquerie. Et on va se moquer d'eux. Des ruines éternelles. Des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux. Je vais faire cesser parmi eux. Les cris de réjouissance. Les cris de réjouissance. Les cris d'allégresse. Maintenant, tout cela va s'achever par quoi? Tout cela va être couronné par quoi? Tout cela va être chapeauté par quoi? Ils vont être déportés. Ils vont être déportés. Et la déportation va durer combien d'années? On va écouter. Chapitre 29, le verset 9 à 10. Jérémie 29. Oui. 9 à 10. 9 à 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans. Dès que 60 combien d'années? 70 ans. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone. Seront écoulés pour Babylone. Je me souviendrai de vous. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone. Je me souviendrai de vous. Je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai. Et j'accomplirai. À votre égard. À votre égard. Ma bonne parole. Ma bonne parole. En vous ramenant dans ce lieu. En vous ramenant dans ce lieu. En vous ramenant dans ce lieu. Donc leur souffrance va durer combien d'années? 70 ans. Ça va durer combien d'années? 70 ans. Mais oui, ça a été annoncé même qu'ils vont partir en déportation. Oui, oui. Tout le pays. Le verset 11. Oui. Tout le pays. Chapitre 25, le verset 11. Tout le pays deviendra une ruine. Deviendra une ruine. Un désert. Un désert. Et ces nations. Et ces nations-là seront asservies. Au Au roi de Babylone. Au roi de Babylone. Pendant 70 ans.
Pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Oui. Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone. Je châtirai le roi de Babylone. Et cette nation. Et cette nation. Voilà, dit l'Éternel. À cause de leur iniquité. Frères, sœurs, à vous qui suivez la prédication, l'Écriture dit que leur souffrance, leur déportation va durer combien d'années? Maintenant, après les 70 ans là, est-ce que l'Écriture a mentionné à laquelle année après les 70 ans ils vont revenir? Je repose bien la question, vous n'avez pas compris. Est-ce qu'après les 70 ans de leur souffrance, après les 70 ans de déportation, est-ce que l'Écriture a dit exactement en quelle année après les 70 ans ils vont être ramenés chez eux? Est-ce que c'est mentionné? Est-ce que c'est déterminé? Est-ce que c'est précisé? Mais comment on peut prendre ça pour dire que ce que Jérémie a dit de passer et que ça a tapé poteau? C'est Daniel plus tard qui est venu, il a prié, c'est pourquoi Dieu s'est souvenu d'eux. Ça veut dire qu'ils vont être en déportation durant 70 ans. Maintenant, l'action de Dieu interviendra après les 70 ans. Je vais vous donner un exemple très simple. Un exemple très simple. Quand on dit la réunion va commencer dans l'après-midi. La réunion va commencer dans... Est-ce que l'heure est précisée? Ça peut être 13h, ça peut être 14h, ça peut être 15h. Tout compte fait, le plus important, c'est que ça doit être dans... Il faut que midi passe d'abord. Quand on dit le film qui passe là, c'est à partir de 18 ans qu'il faut regarder le film. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont plus de 18 ans. Est-ce que plus de 18 ans là, c'est précisé? Est-ce qu'il a dit 18 à 19 ans? Ça veut dire que pour regarder le film, il faut avoir au moins ça, 18 ans. Si tu as 18 ans, 1 mois, tu es concerné. 18 ans, 2 mois, tu es concerné. Tu as 45 ans, tu es concerné. Tu as 100 ans, tu es concerné. Tu as 200 ans, tu es concerné. Alors, et regardez le texte que Jérémie a donné, que Daniel a découvert. Daniel chapitre 9. Daniel 9, premier. Daniel 9, premier. La première année de Darius. La première année de Darius. Fils d'Assuérus. Fils d'Assuérus. De la race des Mèdes. De la race des Mèdes. Lequel était devenu roi. Lequel était devenu roi. Lequel était devenu roi. Ça veut dire que le règne de Nebuchadnezzar est vraiment passé. Le roi de Babylone. Le règne de Babylone est terminé. Le règne de Babylone est terminé. Si au moins un Babylonien était encore au pouvoir, on pouvait prendre au moins ce qu'ils disent dans la considération. On allait accorder au moins un petit crédit. Si les Babyloniens régnaient encore sur Israël, sur les Juifs plutôt, on allait croire que la prophétie de Jérémie a tapé poteau. Mais le règne de Babylonie est terminé. C'est là maintenant qu'un Perse, un Médo-Perse prend le pouvoir. Et le fils de Nebuchadnezzar qui a pris sa place a été tué par un Médo-Perse. Et c'est lui qui est Darius là. Alors, la première année de Darius. La première année de Darius. Fils d'Assuérus. Fils d'Assuérus. De la race des Mèdes. De la race des Mèdes. Lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Donc ce ne sont plus les Chaldéens qui gouvernaient. Donc le règne de Babylone est terminé. Or les 70 ans là, c'était le règne des Babyloniens. C'était les Babyloniens qui devaient exécuter les 70 ans. Qui devaient être ceux qui devaient régner durant les 70 ans. Et ces 70 ans étaient consacrés à la captivité des Juifs. Maintenant, après les 70 ans, il y a un qui prend le pouvoir, c'est un maître. Oui. La première année de son règne. La première année de son règne. Moi, Daniel. Moi, Daniel. Je vis par le livre. Je vis par le livre. Qu'il devait s'écouler. Qu'il devait s'écouler. 70 ans. Qu'il devait s'écouler. 70 ans. Oui. Pour les ruines de Jérusalem. Pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années. D'après le nom des années. Dont l'Éternel avait parlé. Dont l'Éternel avait parlé. À Jérémie le prophète. Ce faux prophète-là, ce faux pasteur a dit que Daniel ne savait pas. Et que Jérémie était son grand frère. C'est-à-dire que Jérémie et Daniel ne se connaissent pas. Donc c'est Daniel dans ses recherches là-bas qu'il a découvert. Mais Daniel et Jérémie sont contemporains. On va lire le texte. Il ne sait pas ça.
L'année où Jérémie prophétisait là, Daniel était là. Donc ils ont tous entendu. Jérémie chapitre 1. Et Daniel chapitre 1, on va voir, c'était sous le règne de qui Daniel et Jérémie vivaient. Pas les faux pasteurs. Ça dit en une déclaration, ça dit un discours de 3 minutes, ils ont tenu un blasphème tonnerre, des mensonges géants. Ça dit on doit prendre toute la Bible pour corriger tout ce qu'ils ont dit là. Parce que de début jusqu'à la fin, tout est mensonge, mensonge, mensonge. Et c'est ce que la Bible a dit au sujet de Satan. Que quand Satan parle, il ne se tient pas dans la vérité. Mais quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Du début jusqu'à la fin, tout est mensonge. Bas les faux pasteurs, bas les faux prophètes. Envoyez. Jérémie chapitre 1er. Jérémie 1er. Parole de Jérémie. Parole de Jérémie. Fils d'Ilkija. Oui. L'un des sacrificateurs d'Ananot. Dans le pays de Benjamin. Dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. La parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Au temps de Josias. Au temps de qui ça? Au temps de Josias. Au temps de Josias. Fils d'Amon. Fils d'Aman. Roi de Juda. Roi de Juda. La 13e année de son règne. La 13e année de son règne. Au temps de Joachim. Au temps de Joachim. Fils de Josias. Fils de Josias. Roi de Juda. Roi de Juda. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. De la 11e année de Sédécias. À la 11e année de Sédécias. Donc on a entendu que c'est au temps de Josias, roi de Juda, au temps de Joachim, jusqu'à la 11e année de Sédécias. On va voir les 3 noms là. Dans Daniel chapitre 1, que le grand frère de Daniel, Jérémie, a parlé. Et ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas où ça? C'est toi qui les as mis au monde. Tu penses qu'ils sont des mêmes groupes de votre mensonge là? Pas les faux pasteurs. Je dis, on ne répond pas à ce que je dis. Faites semblant de ne pas entendre et puis continuez de mentir et escroquer les gens. Parce que la Bible, Dieu ne vous a pas montré ça dès le départ. C'est parce que la révolution est venue aujourd'hui, à cause de la révolution chrétienne, chacun veut dire la Bible a dit, la Bible a dit. Mais vous n'avez jamais dit la Bible a dit, vous avez toujours dit Dieu me dit de te dire. C'est ça. Alléluia. Parce que vous avez toujours l'habitude de dire, Dieu me dit de te dire, on va aller vérifier ça où ça. Dieu me dit de te dire, on va vérifier ça où. Mais dès que vous dites la Bible a dit, on ouvre ça, même temps ça est là. Et c'est votre malheur qui est là. Votre problème, c'est que la Bible est là. Et votre plus gros malheur, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a suscité Gédéon de la Tchétchouva. Celui-là, on est là jusqu'à l'Escaras. Trop, c'est trop. Assez de mensonges, trop, c'est trop. Assez de fausses prophéties, trop, c'est trop. Assez de prophéties non accomplies, trop, c'est trop. Assez de prophéties souveraines et non souveraines, trop, c'est trop. À bas les fausses prophéties. Assez de faux pasteurs, trop, c'est trop. Je vous attends publiquement ici pour vous dépouiller. Vous serez dépouillés. Je suis une menace contre votre système religieux. C'est un système géant d'escroquerie à grande échelle mondiale. Mais la vérité est là pour briser ce règne-là. Frère, envoyez. Daniel 1. Daniel chapitre 1. À partir du verset 1. Oui. La 3e année. La 3e année. Du règne de Joachim. Du règne de. Joachim. Du règne de. Joachim. Oui. Roi de Juda. Roi de Juda. Nebuchadnezzar. C'est pas ça qui est là. Jérémie là, c'est pas jusqu'au 11e année de Joachim. C'est pas ça qui est là. Relis. La parole de l'Éternel. Oui. Lui fit adresser. Au temps de Josias. Au temps de Josias. Fils d'Amon. Fils d'Amon. Roi de Juda. Ensuite. La 13e année de son règne. Oui. Et au temps de Joachim. Au temps de. Joachim. Daniel a apparu au temps de qui? La 3e année. La 3e année. Du règne de Joachim. Donc Daniel et Jérémie sont contemporains. Daniel était là quand Jérémie prophétisait. Ce que Jérémie a prophétisé, si Daniel ne priait pas, ça ne allait pas arriver. Quoi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ésaïe 55, le verset 8 à 12. Oh! Ça vient maintenant, envoyer.
Je vous ai dit qu'on est dans cette perspective, cette tendance-là jusqu'à la fin de l'année. Cette année, c'est mon année. Et mon sorcier doit mourir. Mes faux prophètes doivent tomber. Bas les faux prophètes. Tous les prophètes de la terre, actuellement, il n'y a pas un seul qui est vrai. Ils sont tous des faux prophètes. Parce que prophétiser, c'est prêcher d'abord. Prophétiser avant tout, c'est prêcher. C'est quelle parole tu prêches avant de manifester ton ministère? C'est quelle parole tu prêches? J'ai constaté que tout ce qu'ils prêchent là n'est pas la doctrine de Christ. Ce sont tous des faux prophètes. Ce sont tous des prophètes du diable. Parce que la doctrine qu'ils prêchent, de laquelle est né leur ministère, dans laquelle évolue leur ministère là, ce n'est pas la parole de Christ. Ce n'est pas la prédication de l'évangile pur du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est un évangile pacotille. Un évangile de paille. Un évangile mortel. C'est la moitié qui est dedans. Bas les faux pasteurs. Envoyez. Ésaïe 55. Oui. Le verset 8 à 12. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Ne sont pas vos voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie. Écoutez maintenant la parole du Seigneur. Quand il donne une prophétie, quand le Seigneur fait sortir une parole, quand Dieu donne une prophétie, il compare ça à quoi? Comme la pluie. Comme la pluie. Et la neige descend des cieux. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Elle n'y retourne pas. Elle n'y retourne pas. Sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé. Féconder la terre. Féconder la terre. Et faire germer les plantes. Et faire germer les plantes. Sans avoir donné la semence aux semeurs. Sans avoir donné la semence aux semeurs. Et du pain. Et du pain. À celui qui mange. À celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Et quoi? Qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi. Sans effet. Sans savoir. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Et sans savoir. Et sans avoir. Exécuter ma volonté. Exécuter ma volonté. Et accomplir mes desseins. Et accomplir mes desseins. Desseins là, c'est plan, programme, projet. Ce qu'il a arrêté d'avance. Oui. Oui. Vous sortirez. C'est bon, frère. On a déjà entendu ça. 46 maintenant. Esaïe 46. Envoyez. 9 à 12. Au fleur. Au fleur John Bekouma. Ko prophète lo. Ko pasteur lo. Abba le pasteur Ouyache. Abba le pasteur Ouyafola. Pasteur Ouyafola. Pasteur Dangato. Pasteur Ouyafoya. Pasteur Dangato. Pasteur Ouyafola. Allez. Au fleur John Lebekouma. Et que prophétie souveraine, prophétie non souveraine. Tu as pas eu la croissance? Il y a la croissance. Il y a la croissance. Vous parlez woba jusqu'à vous avez mangé, vous avez rassasié. Cachez-vous. Et puis vous, si vous mentez comme ça, ne mettez pas ça sur Internet. Il y a la croissance. Il y a la croissance. Parce que mon frère m'a benana. Bois le pasteur où il y a Dieu. Bois le pasteur où il y a Fola. Bois le faux pasteur. Envoyez. Esaïe 46. Esaïe 46. 9 à 12. 9 à 12, c'est quoi? Souvenez-vous. Souvenez-vous. De ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé. Dans les temps anciens. Dès les temps anciens. Car. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Bois la Trinité. Bois la quadrité. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à moi. J'annonce. J'annonce. Dès le commencement. J'annonce dès le commencement. Ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Si vous dites que si on annonce ceci, ça ne va pas arriver, c'est le peuple qui a le problème. Hein? Le prophète, lui, n'a pas de problème.
Mais en ce moment-là, comment on doit savoir que tu es un vrai prophète? Ou bien Dieu, avant de donner la prophétie, ne connaissait pas ma vie. Quand Dieu te disait de me dire, Dieu m'a dit de te dire que ton billet d'avion va sortir, il ne connaissait pas ma vie. Il ne savait pas que celui à qui il s'adressait là, c'est un frappé d'Ogo. À bas le faux pasteur. Dieu sait que Israël a déconné et il va envoyer Israël. Mais qui a dit à Dieu de fixer le nom d'année qu'Israël doit faire? Qui a dit à Dieu? Et la Bible dit là-bas encore qu'après les 70 ans, c'est Dieu lui-même qui va envoyer sur Israël un esprit de repentance. C'est Dieu qui va mettre en nous l'esprit de repentance. Parce que c'est lui seul qui crée en nous les bonnes dispositions. Puisque l'Écriture dit c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le cœur de l'homme appartient à Dieu, c'est lui qui met les pensées qu'il veut. Il a le pouvoir de rendre nos cœurs durs comme cailloux, comme aussi il a le pouvoir de rendre sa chair. C'est Dieu qui fait tout. Comment il peut donner prophétie et puis à quoi de toi, il va changer ça? Ne confondez pas un avertissement avec une prophétie. Mais une prophétie dit le Seigneur là. Ça doit s'accomplir. Alors termine papa. J'annonce. Dès le commencement. Ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit. Mes arrêts subsisteront. J'ai dit mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai. Et j'exécuterai. Toute ma volonté. Toute ma volonté. C'est quoi qu'il a dit? Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. La prophétie souveraine et prophétie non souveraine. Ça, c'est quelle doctrine au XXIe siècle là? En 2025, là, toi, tu veux créer une nouvelle doctrine. Tellement le mensonge vous dégoûte. Maintenant, vous avez menti jusqu'à vous ne savez plus quel mensonge il faut utiliser pour maintenir le peuple dans vos rêveries. Vous voulez inventer des déclarations fantoches. Prophétie souveraine, prophétie non souveraine. Et regardez encore, Habakkuk. Habakkuk 2. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1 à 4. 1 à 4. Il est écrit. J'étais à mon poste. Écoutez, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais. Et ce que moi, à mon tour aussi, j'allais dire. Après ma plainte. Après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit. Écris la prophétie. Fais quoi? Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la. Grave-la. Sur des tables. Sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Parce que ce que Dieu dit là, ce n'est pas amusement. Écris la prophétie sur la table afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Donc si ces prophètes vous dit quelque chose, notez ça pour leur rappeler ça couramment. Pour leur rappeler ça couramment. Il y a un qui a dit qu'Ambak allait devenir président de la Côte d'Ivoire. J'ai dit Ambak est décédé. Tu es un prophète du diable. Ambak va diriger la Côte d'Ivoire en quelle année? C'est ça on veut répondre là. Pour parler de prophétie souveraine, prophétie non souveraine. Vous n'allez pas croire. Je vais mal vous écouter. La doctrine de Christ va vous écouter. Cachez-vous dans vos loges là-bas et continuez à dire Dieu m'a dit de te dire. Et ne mettez pas ça sur Internet. Écris la prophétie sur les tables et qu'on la lise couramment. Couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc quand Dieu donne une prophétie, c'est que le temps est déjà fixé. Quand Dieu donne sa parole, c'est que le temps est déjà fixé. Et l'Écriture dit quoi? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Acclamons le Seigneur. Elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Donc, dans Jérémie là, l'Écriture a dit, ils vont faire 70 ans de déportation. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est après les 70 ans que la libération viendra.
Donc après les 70 ans là, ça peut tarder. Parce que l'Écriture n'a pas dit à la 70e année, vous allez vous ramener ici. Non. Non. Mais elle a dit après les 70 ans. Donc, une prophétie comme ça, là, après 70 ans, ça peut tarder. Mais le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé, c'est un match. Voici ce que vous ne savez pas. Voici ce que vous ignorez. Et pour vous dire que ça tape poteau. Faux, ça n'a pas tapé poteau. Même si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Il n'y a pas à faire de prophétie souveraine ou bien non souveraine ici. Pas de prophétie souveraine, non souveraine. C'est quitter vous-même. Maintenant, la dernière partie de ce blasphème, Hébreux chapitre 11, le verset 13. Regardez comment ils sont rusés. Hébreux 11. 13, il dit quoi? Le verset 13. Oui, frère. C'est dans la foi. C'est dans la foi. Qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Morts. Sans avoir obtenu. Sans avoir obtenu. Les choses promises. Vous voyez, non? C'est-à-dire que toi et moi, Dieu nous a promis quelque chose. On peut ne pas obtenir ça, puis on va mourir. C'est ça qu'ils disent là. Mais religion, je vais vous faire voir ce qui les a échappés de là. C'est dans la foi. Alléluia. C'est dans la foi. Qu'ils sont tous morts. Qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1. Verset. À partir du verset 10. Frère, il faut garder ça au chaud. Garde ça. Envoyez. C'est dans la foi. Alléluia. Abat les faux prophètes. Abat les prophètes Ouyafola. C'est dans la foi. C'est dans la foi. Qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu. Sans avoir obtenu. Les choses promises. Je vous explique simplement. Est-ce qu'il a dit ici, sans avoir obtenu les choses qui lui ont été promises? Est-ce qu'il a dit ici, sans avoir obtenu les choses qui lui ont été promises? Je vous donne juste un exemple. L'Écriture dit que le Messie viendra et vous sauvera. Le Messie viendra et puis il vous sauvera. Mais vous là, il est question de quelle génération? Le peuple était en Égypte. Mais avant d'aller en Égypte, Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera esclave et étrangère dans un pays où elle sera asservie durant 400 ans. Est-ce que la postérité a été déterminée? Est-ce que la postérité qui doit être déportée, qui doit être esclave a été déterminée? Donc, Abraham lui-même, il est mort sans être quelque part. On comprend. Mais il a dit ta postérité. Isaac aussi est mort sans être en esclavage en Égypte. Est-ce que vous comprenez bien? Jacob aussi est parti avec ses enfants là-bas. Ils sont tous morts sans être esclaves. Maintenant, plus tard, l'Écriture dit il naquit un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il naquit un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et c'est lui qui commençait à maltraiter et esclavagiser les Juifs Israël. Donc, si on prend cette prophétie-là, il a été dit à la postérité d'Abraham qu'elle serait esclave et étrangère. Mais est-ce qu'il a dit la génération de la postérité d'Abraham qui va être esclave? Donc, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses qui ont été, pas qui leur ont été promis. Pour dire que ceux à qui ça a été promis là, ils sont morts sans obtenir cela. Pour mieux comprendre encore, on va lire Ésaïe 35. 4 à 6. Frère, c'est le dernier passage et on va prendre vos questions. Ésaïe 35. Tout compte fait, je suis avec tout juste pour vos questions et réponses. Il n'y a pas de problème. Mais ces menteurs-là qui se font passer pour des hommes de Dieu là, il faut qu'on fasse un travail quand même pour que le monde ne nous confonde pas à ces faux pasteurs-là. Et que les gens comprennent que la révolution chrétienne n'a rien à voir avec ces roubladistes, ces coiffroteurs
et ces vassaux du diable. Ils sont à l'image de Satan lui-même. Mensonge sur mensonge. Ésaïe 35, 4 à 6. Ésaïe 35, 4 à 6. Écoutez ce passage, c'est une prophétie. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Est-ce que c'est déterminé ici? Est-ce que c'est déterminé? Non. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Dieu viendra lui-même. Votre Dieu la viendra. Lui-même. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Alors. Mais est-ce que c'est déterminé ici, ceux à qui Dieu s'adresse? C'est indéterminé, il dit ceux. Ceux. Donc tous les croyants, tout naturellement vont attendre cette prophétie-là. Ils vont aimer, désirer voir son accomplissement. Ou bien c'est pas ça? Mais c'est Dieu seul qui sait, c'est quelle génération de croyants qui va être bénéficiaire plutôt de l'accomplissement de cette prophétie-là. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait en quelle année et quelle génération de chrétiens, de croyants qui va être bénéficiaire de cette prophétie, son accomplissement. Voici un truc comme ça. Alors, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu ce qui leur a été... Non, non, non. Mais ce qui a été promis. Pas ce qui leur a été promis, mais ce qui a été promis. Si c'est-à-dire ce qui leur a été promis, ça veut dire que la génération à laquelle la prophétie a été faite n'a pas obtenu ce qui lui a été promis et cette génération est partie. On pourrait accorder au moins sur du crédit à ce que c'est pas faux parce qu'on dit, si c'était dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu ce qui leur a été promis. Mais ce qui a été promis, à qui? À quelle génération? Le livre de 1 Pierre maintenant. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. À partir du verset 10. Oui. Les prophètes. Parce que quand une prophétie est donnée, tout le peuple croit. Et chacun pense qu'en son temps, ça va s'accomplir. Et chacun s'attribue l'accomplissement de la prophétie parce qu'il espère voir la promesse de Dieu pendant qu'il est vivant. Ou bien ça va comme ça qu'on croit. C'est ça la foi. Or la foi est une formation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici comment ça se passe. Ça ne veut pas dire que Dieu a fait promesse à lui là pour dire que toi, je vais te donner temps. Et puis il n'a pas obtenu ça, il est mort. 1 Pierre 1, le verset 10. Les prophètes. Les prophètes Qui ont prophétisé. Qui ont prophétisé. Touchant la grâce. Touchant la grâce. Qui vous était réservée. Qui vous était réservée. Touchant la grâce qui vous était. La grâce qui vous était. Mais les prophètes là, quand ils ont prophétisé de leur prophétie, ils ont touché ces choses-là. Ils ont touché ces choses-là dans leur prédication. Vous-même, les enfants de Dieu, à vous les croyants, quand une prédication passe comme ça, là, est-ce que vous-même, vous ne vous retrouvez pas dans la prédication? Il ne vous a jamais arrivé cela? Qui sont ceux déjà qui ont senti cette chose-là? Voilà. Voilà. Nous tous, quand une prédication est inspirée et que toi-même là, tu as un esprit, tu es bien connecté, tu te sens impliqué dans la prédication. Oh, il y a des choses qui sont dites dedans qui ne te concernent pas. Mais pourtant, tu es heureux. Et tu veux même que ça n'a qu'à être toi. Alors, les prophètes qui ont prophétisé. Qui ont prophétisé. Touchant la grâce. Touchant la grâce. Qui vous était réservée. Qui vous était réservée. En fait de ce salut. En fait de ce salut. L'objet de la recherche. En fait de ce salut, l'objet de leur recherche. Et de leurs investigations. Et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances. L'époque et les circonstances. Marquées par l'esprit de Christ. Marquées par l'esprit de Christ. Qui était en eux. Donc quand ils me prêchaient la venue de Christ, la venue de Christ là, eux-mêmes là, ça dit, ils pensaient que ça allait se passer même en leur temps. Toutefois, ils n'ont pas dit que c'est leur temps que ça allait se passer. Mais ils prêchaient que Christ va venir, le Messie va venir, le Messie va venir. Ils étaient sûrs que le Messie allait venir. Et certains pensaient que c'est en leur temps que ça allait se passer. Mais est-ce que l'Écriture a dit que c'est en votre temps que ça va se passer? La prophétie n'a pas dit ça. La prophétie a dit que le Messie allait venir. Maintenant. Et qui attestait d'avance. Et qui attestait d'avance. Les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. Et la gloire. Donc, ce qui leur a été promis là, ce qui a été promis là, c'était le salut, la souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Dont elle serait suivie. Eux, ils ont entendu tout cela. Ils ont cru qu'ils allaient voir la venue de Christ, ses souffrances et la gloire et même le salut en leur temps. Mais la Bible dit,
Il a vu révéler. Il leur fut révélé. Que ce n'était pas. Que ce n'était pas. Pour eux-mêmes. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Même. Que ce n'était pas pour eux. Même. Alors, voici qui est là. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous. Mais pour vous qui êtes là. Qu'ils étaient les dispensateurs. Qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses. De ces choses-là. Que vous ont annoncé. Que vous ont annoncé. Ceux qui ont prêché. Ceux qui ont prêché. L'évangile par l'Esprit Saint. Par les faux prophètes. Et aujourd'hui, nous vivons pleinement ce qui a été promis. Mais il leur a été révélé que ce n'était pas à eux. En leur temps que ça allait arriver. Donc ils ont cru ces choses. Ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses qui ont été promises. Mais pas les choses qui leur ont été promises. Donc le livre d'Hébreux est clair. Il n'y a pas de problème dedans, mais c'est dans l'esprit de ce faux pasteur qu'il y a problème. Vous avez menti sur toute la ligne. Si vous avez promis des choses à vos fidèles et que ce n'est pas arrivé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé par vous. Et vous n'avez jamais parlé par le Saint-Esprit, mais c'est par l'esprit de Baal, par l'Écron, le Dieu des Philistins que vous avez parlé. C'est par Baal-Zébul que vous avez parlé. C'est pas un esprit de mensonge, un esprit antéchrist que vous avez parlé. Ce n'est pas par le Saint-Esprit. Quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Dieu dit les élections qui arrivent là, n'écoutez pas ces faux pasteurs. N'écoutez pas ces faux prophètes. Notre pays a trop souffert. On n'a pas besoin encore de ces gens-là. Qu'ils se taisent. Dès qu'ils veulent parler, on leur demande d'abord le bilan de 2010 et 2020 là. C'est comment que si le président Ado, il s'entêtait pour se présenter en 2020. Oh my God. Je parle en tant que mystique, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, je parle en tant que mystique. Si Ado se présente, il passe. Mais son règne, ça serait le quinquennat le plus troublé. Il ne va pas trop durer et on ne sait pas par quelle magie, il va tomber. Et Mbaka va prendre le pouvoir. Ainsi dit le Seigneur. Je suis en Côte d'Ivoire, puis il parle. Pas les faux prophètes. Le président doit gagner les élections 2020 et aujourd'hui il est au pouvoir. Maintenant, Mbaka qui devait prendre le pouvoir, notre frère est décédé. On fait comment maintenant? Moi, je vous attends pour que vous me fassiez le bilan de vos prophéties antérieures avant de parler d'autre chose. Non, puis la prophétie souveraine, prophétie non souveraine. Du coup, ils peuvent mentir sans s'inquiéter. Vous devez vous inquiéter. Et vous serez inquiétés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abat les prophètes où il y a fort. Abat les prophètes où il y a fort là. Et la gloire. Maranatha. Maranatha. Alors voici l'introduction qu'elle voulait faire avant qu'on ne passe aux questions-réponses. Alors, questions-réponses. Hey, bonsoir à tout le monde. Voilà, ça ne passe même pas. Bon, Pasteur Gédéon. Oui, frère, comment? Bon, je ne viens pas pour faire un débat. Oui. Voilà, je tiens à préciser cela. Vous êtes quelqu'un que j'admire parce que vous dites ce que la Bible dit. Voilà, bon. Il y a un de votre confrères qui a dit que vous êtes des chrétiens. C'est ça. Vous êtes des chrétiens. Nous sommes les chrétiens. Voilà, et que c'est vous les chrétiens. Donc oui. Vous avez déjà le salut. Voilà. Mais vous n'êtes pas nombreux dans le monde. Le monde fait 7 milliards d'habitants. Matthieu 22. Et les Japonais, ceux qui sont au Japon, les Chinois, les Indiens, Frère Okoma, ils ont besoin aussi d'aller au paradis. Frère Okoma, oui. Est-ce que c'est toi qui as créé les Japonais? Est-ce que c'est toi qui nous as créés? Toi-même, tu es là aujourd'hui là. Nous n'avons pas dit qu'à Dieu de nous, notre petit groupe qui est là, il n'y a pas de chrétiens. Frère, quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes identifiés à la doctrine de Christ. À Christ, notre pilier. À Christ, notre Dieu. Si à travers le monde entier, il y a des gens qui prêchent ce que nous prêchons là, ce sont des chrétiens. Mais s'ils ne prêchent pas la doctrine de Christ que nous prêchons là, ils ne sont pas chrétiens, frère Okoma. Voici ce que nous disons. Mais il faut comprendre ceci d'abord. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller au ciel?
Matthieu 22. Matthieu 22, le verset 14. Le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Combien d'élus? Peu d'élus. Combien d'élus? Peu d'élus. Donc ce que tu dis là, ça nous réconforte dans notre position. Donc ce que tu dis là nous réconforte dans notre position. Si on n'a pas beaucoup, c'est que c'est vraiment ça. Toi où tu es là, au lieu de parler des Japonais, là, frère Okoma, toi tu es là. En Côte d'Ivoire, tu es là aujourd'hui avec nous. Il faut croire pour prendre ton baptême. Maintenant, tu vois que ce n'est pas une affaire de distance. C'est une affaire de prédestination. Matthieu 7, le verset 13 encore. Matthieu 7, 13. Il est écrit. Entrez. Entrez. Par la porte étroite. Par la porte étroite. Car l'âge. Car est la porte. L'âge est la porte. Spacieux. Spacieux. Et le chemin. Est le chemin. Qui mène à la perdition. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Boulevard est le chemin qui mène à la perdition. Cathédrale est le chemin qui mène à la perdition. Infini est le chemin qui mène à la perdition. Perdition. Et il y en a beaucoup. Combien? Beaucoup. Combien? Beaucoup. Beaucoup. Qui entrent par là. Donc, conclusion, combien qui vont aller à la perdition? Beaucoup qui vont aller à la perdition. Maintenant. Mais étroite. Mais étroite. Et la porte. Étroite est la porte. Resserrée. Resserrée. Et le chemin. Resserré est le chemin. Qui mène à la vie. Qui mène à la vie. Et il y en a peu. Étroit, serré, serré est le chemin qui mène à la... Et il y en a combien? Peu. Peu. Qui les trouvent. Donc, combien qui vont être sauvés? Peu qui vont être sauvés. Frère Okoma. Donc, ce que tu dis là, c'est la confirmation même de la vérité de biblique. Au suivant. Non, mais je vais. Vas-y. Bon, les colons sont venus avec la Bible. Mais avant ça, nos parents, quand même, nos parents existaient. Effectivement. Puisqu'ils n'ont pas connu, votre pasteur, c'est à Godio. Oui, Zobel Agodio, mon père. Zobel Agodio, voilà. Mes parents même ne l'ont pas connu aussi. Ils n'ont pas connu et ils n'ont pas écouté ses prédications. Donc, ils sont allés où? Ceux qui sont décédés, sont allés où? Ceux qui sont morts sans vous avoir connu vos pasteurs, vos prédications, ils sont allés où? Romains il y a eu 2, 12. plusieurs églises Frère qui sont installées. Frère Okoma, faut écouter. Romains 2, 12. Nous n'avons pas dit, sans la Bible, on ne peut pas avoir enfant de Dieu. Mais nous disons qu'il ne peut pas avoir d'enfant de Dieu dans une localité et la vérité va être prêchée et puis ils ne vont pas venir. C'est parce qu'il y a enfant de Dieu que la Bible est venue. Mais il y a certains enfants de Dieu qui sont morts avant que la Bible n'arrive. Tu comprends, frère Okoma? Maintenant, ceux-là, comment Dieu va gérer leur affaire? Romains 2, 12. Romains 2, 12. Tous ceux qui ont péché. Tous ceux qui ont péché. Sans la loi. Sans la loi. Périront aussi. Périront aussi. Sans la loi. Sans la loi. Et tous ceux qui ont péché. Ceux qui ont péché. Avec la loi. Oui. Seront jugés par la loi. Seront jugés par la loi. Donc ceux qui sont morts dans l'ignorance, Dieu aussi les jugera. Il sait sur quoi il va se baser. Ceux qui ont entendu aussi la loi et puis qui n'ont pas cru aussi, ils seront jugés aussi par la loi qu'ils ont entendue. Est-ce que où toi tu es là? Je peux te poser une question, frère Okoma. Vas-y. Vous avez fait les études, non? Est-ce qu'à l'école, on peut nous donner une évaluation sur les cours qu'on n'a pas reçus? Non, non. Hein? Est-ce qu'on peut faire une interrogation, une composition, un devoir sur un enseignement qu'on n'a pas reçu préalablement? Non. Maintenant, si les professeurs, les enseignants qui sont des humains, ils sont intelligents comme ça, au point de ne pas nous soumettre à une preuve d'un enseignement qu'on n'a pas reçu. C'est Dieu qui va juger des gens sur la base de ceux qui n'ont pas entendu. Le jour, alléluia, le jour, toi et moi, le frère Okoma, on sera devant le Seigneur là. Dieu ne va pas se baser sur les Japonais, nos parents qui sont morts avant que Zobel Agodio, mon père spirituel, arrive là. Mais il va se baser sur ce que toi et moi, nous sommes en train de dire aujourd'hui. Est-ce que quand tu as écouté ton frère Gédéon, avec les autres frères Figayo, Okoma, est-ce que tu as cru? Si oui, mon fils, entre, viens boire, manger, réjouissez-vous. Si ce n'est pas le cas, mais allez, arrachez le micro là-bas. Arrachez le micro là-bas. Faut même pas terminer frère ça là. Frappez sa bouche là-bas. Alors frère Okoma? Merci. Merci bien, pasteur. Et je vous remercie parce que
je tenais à vous remercier. Oui. Voilà, parce que quand même, vous êtes dans la vérité. Voilà. Et le pasteur Eli Pada, c'est un faux. Il a dit des choses qui n'ont pas été concrétisées. Donc, je tenais à vous remercier. Merci. À bas les faux prophètes. Il y a d'autres qui se cachent maintenant et puis prophétisent. Et demandent aux gens d'observer un jeune à fruit. Bas le prophète Woubi. C'est barbe, on dirait pour Merlin là. On dirait Obélus. Oui, question. J'appelle M. Zadi Arnaud. Zadi Arnaud. Zadi Armand. Ok. Merci. Merci, bonsoir serviteur. Bonsoir frère Mano. Il y a longtemps que j'ai décidé de ne plus vous écouter avec mes oreilles seulement, mais avec mes oreilles et mon cœur. Amen. Donc j'ai une préoccupation qui me fatigue. Je ne vais pas raconter l'expérience ici, Oui. mais je vais aller droit au but. D'accord frère. Tu es pasteur, tu as une assemblée que tu gères. Est-ce que tu peux faire du business, importer des véhicules, faire du commerce, travailler au port, travailler dans l'administration? C'est mon problème. Frère, moi je suis serviteur de Dieu. Et je n'ai aucun droit d'inventer aujourd'hui quelque chose qui n'est pas de la Bible. Il y a le serviteur de Dieu Paul qui avait le ministère apostolique et il était à la fois évangéliste et même souvent prophète. Il prophétisait. Et même il dirigeait l'assemblée. Puisqu'il rassemblait les gens quand même, il les formait et à la fin il laissait quelqu'un là pour partir. Et malgré tout, la Bible dit qu'il avait un travail, un job. Il faisait des tentes. Vous comprenez, frère? Alors, si un homme de Dieu, il veut faire ses business, il n'y a pas de problème. Mais faire business dans l'église, l'église là, c'est le lieu de prière, c'est l'adoration. Là-bas, là, c'est la cause de Christ seul. Mais faire business dans l'église, c'est l'esprit du diable. Le pasteur et sa femme font business dans l'église. Les fidèles ne sont plus regardés comme les âmes à convertir ou à conduire en Christ, mais ils sont regardés comme fonds de commerce de business. Ils nous les voient en client. Ça, c'est pas bon. Sinon, faire le business d'import-export, il n'y a pas de drap. Maintenant, si mes enfants de le Seigneur, s'ils sont bénis, et qu'en retour, ils apportent leurs dîmes, leurs offrandes, leurs dons, hein, ou l'assistance au ministère, j'ai dit, Dieu a béni mon ministère. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Mais je ne dois pas les voir comme des produits à exploiter. Non, 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 c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Alors, un homme de Dieu peut avoir ses affaires, ses activités extra, son ministère. Il n'y a pas de problème. Mais l'église ne doit pas être le centre des affaires. Voici ce que je voulais dire. Merci, frère. Ouais. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire et du monde entier sont des faux prophètes. Il n'y a pas un seul prophète dans le monde actuellement qui est vrai. Ce sont tous des prophètes de Baal. Parce que prophétiser avant tout, c'est prêcher. La doctrine que tu prêches là, et puis tu dis que tu as un ministère. Est-ce que c'est la doctrine de Christ? Et de surcroît te proclamer prophète. Bonsoir, oui, pasteur. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, frère Samuel. Bon, il y a des personnes sur les réseaux qui nous troublent en disant qu'ils sont allés au ciel et ils ont vu des gens là-bas. Frère, ça me parle un peu fort, pardon. Il y a des personnes qui nous troublent sur les réseaux sociaux en disant qu'ils sont allés au ciel et ils ont vu des hommes là-bas. Donc, moi, ma question, c'est quoi? Il y a deux versets qui... Il y a 1 Thessaloniciens 15 à 17. 1 Thessaloniciens 15 à 17. Et frère, puis... il n'y a pas 1 Thessaloniciens 15. Le livre de 1 Thessaloniciens, là, ça reste à 5e chapitre. Ok. 1 Thessaloniciens 4, pardon. 4, verset 15 à 17. D'accord. Oui, allons-y.
1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 à 17. Oui. Voici en effet ce que je vous dis. D'après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Oui. Nous ne dévancerons pas. Nous ne dévancerons pas. Ceux qui sont morts. Mais. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. A un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et la mort en Christ ressuscitera premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, oui, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur de les airs. Oui, Sam. Maintenant, dans Luc 23, verset 43, Jésus a parlé au voleur et lui a dit, au même instant, tu seras avec moi au paradis. Or, dans ce que Paul disait, il nous fait comprendre par là que on va se réunir d'abord puis on va monter ensemble. C'est ça. Qu'il n'y a personne là-bas. Mais quand Jésus dit, tu seras avec moi en ce moment-là, on a l'impression qu'il y a contradiction. Mais c'est que ça doit être à mon niveau, la contradiction. Frère, il n'y a pas de contradiction. Quand le Seigneur dit aux brigands qu'aujourd'hui, même là, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'apôtre Paul dit, nous les vivants qui sont restés pour l'avènement du... Nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que la première catégorie est déjà partie. Tu comprends bien? Il y a un premier groupe qui est déjà... Ça veut dire depuis le premier mort parmi les enfants de Dieu qui est Abel, merci. Abel. Qui est Abel jusqu'à ce brigand-là, avec le Seigneur, tout ce lot-là est déjà parti. Tu comprends? Maintenant, nous qui sommes restés maintenant, c'est-à-dire après la résurrection du Seigneur là, depuis le premier chrétien qui est mort du nom de Étienne, qui a été lapidé parce qu'il a vu le Seigneur debout. Voilà. Depuis Étienne jusqu'au dernier chrétien qui mourra, il n'y a pas quelqu'un qui va nous devancer. Ils vont d'abord ressusciter et ensemble on va partir. C'est pourquoi nous disons que Marie n'est pas encore montée au ciel. Marie nous attend. Vous comprenez, frère? Maintenant, ciel là, il y a plusieurs compartiments. Dimension. La dimension dans laquelle personne n'est encore entré là. Ça, c'est le Seigneur seul qui est là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, la deuxième, c'est par rapport au salut. Le salut, oui. Les pasteurs, ou bien souvent les personnes sur les réseaux sociaux, ils utilisent le verset de Matthieu 25, où on parle des 10 vierges, oui, pour faire comprendre aux gens qu'on peut perdre le salut. Que les vierges, les 5 folles, ont perdu le salut. Frère. C'est en quoi je ne crois pas, bien sûr. Si tu n'as pas cru en ça déjà, c'est très, très bon. Et tu fais bien de ne même pas croire en ça. Personne ne perd le salut. Et personne ne peut perdre le salut. Le livre de Matthieu 25 n'est pas en rapport avec le salut. Il est en rapport avec l'enlèvement. C'est-à-dire que tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Il y a une partie qui sera enlevée, qui est appelée l'épouse, et il y a une autre partie qui va rester. Mais ce groupe qui est resté là-bas va passer par la tribulation et va connaître la mort avant de revenir. Voici qui est clair, frère. Merci beaucoup. Maintenant, la dernière question, c'est est-ce qu'il y a-t-il une différence entre l'éternité et le paradis? Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre l'éternité et le paradis? Oui, il y a une différence. L'éternité, c'est la vie de Dieu. L'éternité, là, c'est la vie de Dieu. C'est une vie qui n'a ni commencement, ni fin. Maintenant, c'est une parenthèse de l'éternité qui est ouverte, qui est appelée paradis. Et là, nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais je tiens à te faire comprendre que ça va se dérouler sur terre ici. Le millénium, c'est ça, non? Voilà, le millénium. Ça va se dérouler sur terre ici. Même les païens seront là. Ceux qui ne croient pas à ce qu'on prêche là, certains seront là. Pour qu'ils puissent voir comment se passe le vrai règne. C'est quoi nous disons que le Seigneur revient bientôt. Le retour du Seigneur, c'est pour bientôt. Et il va venir pour régner avec nous. Après l'enlèvement, bien sûr. Il va venir pour régner avec nous. Et dans ce règne-là, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de cimetière. Il n'y aura pas de morgue. Il n'y aura pas de pharmacie. Il n'y aura pas d'hôpital. Il n'y aura pas de maladie. Satan et tous ces démons seront liés pour 1000 ans. Celui qui tombe malade, c'est que toi, tu n'es pas dans ce règne messianique-là. Il n'y aura pas de galère. Les plus gros chômeurs, ils vont avoir au moins 1 milliard par mois. Il n'y aura pas quelqu'un qui va violer quelqu'un. Il n'y aura pas de koulouna. Alléluia! C'est le règne le plus meilleur, le plus glorieux de tous les temps.
Et c'est le meilleur candidat, le candidat idéal de l'humanité tout entière. Jésus-Christ est son nom. Amen. Alors, frère Sam, voici un peu ce Merci que je voulais te beaucoup. dire. Que toute la gloire revienne au Seigneur. J'appelle mademoiselle Anne-Marie Conan. Marie-Anne Conan. Maman Marie, la servante de Dieu. Le retour de Maman Marie. Une servante de Dieu qui va prendre son baptême bientôt. Quand tu vois, tu sais. Ah. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, sœur Marie. Pasteur, le péché, c'est quoi? Le péché. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je ne comprends pas bien. Le péché, c'est le refus de la parole de Christ. Parce que c'est Christ qui doit nous sauver. Si on le rejette, si tu veux, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas chercher garçon, il ne faut pas faire par là, il ne faut pas te mettre en colère. Mais tu vas aller en enfer. Maintenant, si tu as cru en Jésus-Christ, le péché est pardonné pour toi. Maintenant, il y a les péchés maintenant, qui sont les œuvres de la chair. Et ça là, quel que soit ton degré spirituel, il va t'arriver de brancher. Ça arrive. Mais un pasteur, vous avez dit qu'il y a le péché et puis il y a les péchés. C'est ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Maintenant, les péchés, c'est vol, c'est ça non? Les 10 commandements que Dieu a donnés. C'est pas forcément 10 commandements, hein, soeur. Au-delà des 10 commandements. Au-delà des 10 commandements. Tout ce qu'on peut imaginer, nous-mêmes dans notre propre conscience, que ce n'est pas bonne chose. Mais quand même, on fait. Mais pasteur, la loi, c'est quoi? La loi, c'est la parole de Dieu. Ne vois pas la loi là comme 10 commandements. Hein. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, là, c'est la loi de Dieu. Maintenant, c'est composé de 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, bon, vous voulez savoir, la loi, vous avez dit que ce n'est pas les 10 commandements. C'est ça, non? Maintenant, bon, les 10 commandements que ce n'est pas les 10 commandements seulement. C'est pas les 10 commandements, c'est la loi aussi, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements font partie de la loi, voilà, mais la loi donc, ne s'arrêtait pas aux 10 commandements seulement. Ok. Donc, je voulais savoir, les gens volent, ce que Dieu a donné, comme si les 10 commandements que Dieu a donné, moi, je veux savoir, bon, dans la Bible, c'est écrit que la loi que Dieu a donnée à Moïse, ou bien, c'est comme si c'est les 10 commandements aussi. Non, il ne faut pas comprendre comme ça. Oui. Quand la Bible dit que Dieu a donné la loi à Moïse, la loi a commencé par Genèse. C'est-à-dire que les écrits que Dieu a donnés à Moïse, c'est ça qui est la loi que Dieu a donnée. La parole de Dieu donnée à Moïse, c'est ça qui est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Sinon, avant Moïse, là, il y a les gens qui s'interdisaient de faire telle ou telle chose. Abraham, par exemple, il y a quelqu'un qui a voulu chercher sa femme. Dieu a dit, c'est mon serviteur, tu n'as pas le droit de prendre sa femme. C'est une loi. Dans la Genèse, Dieu a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre qui est au milieu là, tu ne mangeras pas. Parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. C'est la loi. Oui, tu comprends un peu, non? Mais la loi a pris forme, ça a été rédigé à partir de Moïse. Sinon, avant Moïse, la loi existait déjà. La loi, c'est la parole de Dieu. Mais les 10 commandements, y compris. D'accord. Voilà. Maintenant, parce que si tu veux respecter les 10 commandements, là, est-ce que tu es sur la bénédiction, mais tu es sur la malédiction? Comme c'est une hypocrisie de croire et de dire qu'on respecte les 10 commandements, c'est une malédiction. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui respecte les 10 commandements. Non, on prend Galate. Oh, écoutons Jacques. Ok. Tous ceux qui veulent sous la loi sont sous la malédiction. Voilà. Sont sous la Galate dit quoi? Jacques dit quoi? Si tu respectes toute la loi. Jacques chapitre 2, le verset 10 dit quoi? Car quiconque observe toute la loi. Observe toute la loi. Mais pêche. Contre un seul commandement. Mais pêche contre un seul commandement. Devient coupable de tous. Devient coupable de tous. Romains chapitre 10 à partir du verset 1 au verset 4. C'est pourquoi l'Écriture nous a simplifié les choses. Le Seigneur nous a aidés. Romains 10, 1 à 4. Romains 10, 1 à 4. Ah. Car Christ est la fin de la loi. Est la fin de la loi. Pour la justification. De tous ceux qui croient. Voilà.
Donc si tu crois en Jésus-Christ, toutes les choses dont tu veux être justifié dans la loi de Dieu là, tu as cru en Jésus-Christ, tout prend fin. Parce que Jésus-Christ a tout accompli pour que nous soyons justifiés. Donc il est en question celui qui nous justifie. Sinon, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va dire que lui respecte les 10 commandements. Non, non, non. Si quelqu'un te dit qu'il suit la loi, il suit les commandements, il faut le voir comme un homme qui est maudit. Parce que forcé, s'il a respecté le premier commandement, deuxième, il va mentir sur ça. S'il a respecté jusqu'au 9e, il va tomber. En tout cas, il va tomber. Parce que bon, on prend Galates. Galates combien? Galates 3, le verset 10 à 11. Oui. Galates 3, Oui. 10 à 11. Hein. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Voilà. Oh, verset 11. Oui, vas-y. Car il est écrit, maudit, et quiconque oui, n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. C'est pourquoi il faut croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre raccourci. Et que nul ne soit justifié. D'ailleurs, même Dieu a fait ça exprès parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un soit justifié devant Dieu par la loi. Dieu a donné la loi pour que nous tous nous soyons condamnés. Cela est évident. Cela est évident. Puisqu'il est dit. Qu'il est dit. Le juste vivra par la foi. Vivra par la loi. Le juste vivra par la foi. Voilà. Alors, Sœur Marie, voici un peu. Maintenant, pasteur, bon, on dit le juste vivra par la foi. Bon, la foi, mais c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire simplement l'impact, l'effet que produit la parole de Dieu en toi. Et puis tu acceptes. C'est vrai que tu n'as jamais vu Jésus de tes propres yeux humains, mais tu crois qu'il a vécu, il est mort et il vit éternellement pour toi. Ça là, tu n'as pas été là. Quand Dieu a fendu la mer pour faire traverser le peuple, mais tu crois que Dieu a fait traverser Israël, la mer rouge, et qu'il a englouti Pharaon, chose que certains ne croient pas. C'est cet effet-là qui est la foi. Non, pasteur, on va voir Romains 10, le verset 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce qu'il dit là. Maintenant, pasteur, vous avez dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est ça. Bon, on va prendre Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Car ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique, et les met en pratique. Voilà. C'est pourquoi. Oui. Quiconque entend ces paroles que je dis. Quiconque entend ces paroles que je dis. Et les met en pratique. Et les met en pratique. Sera semblable à un homme prudent. Qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que c'est possible de construire sur caillou? Mais c'est spirituel. C'est-à-dire que ta maison est fondée sur le Christ. Parce que le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. C'est ce que disait la sœur. Mais pasteur, vous avez dit que on est juste. Il dit ni sera justifié devant une par les de la loi. Claire. Le juste vivra par la foi. Bon, au Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Ah, celui qui ne met pas ces choses en pratique. Voilà. Maintenant, il dit que tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, ne n'auront point le royaume des cieux. C'est ça. Donc ça veut dire que si tous ceux qui sont à l'église là, est-ce qu'ils ne croient pas en Dieu? Tous ceux qui vont à l'église, même Satan me croit en Dieu même. Donc je peux dire qu'il croit en Dieu. Oui. Satan croit en Dieu, mais ici il dit, est-ce que ceux qui sont à l'église, parce que chaque dimanche, tous les gens sont à l'église en tant que pécheurs, ils reviennent en tant que qui? Pécheurs, c'est ça. Maintenant, est-ce que si les pasteurs sont dans les églises,
tu prêches la parole de Dieu, en tant que pécheur, tu peux devenir juste. Bon, dans Somme chapitre 118, le verset 20, voici la porte de l'Éternel, c'est par là elle que rentrent les justes. Tu as dit ça la dernière fois encore. Ça veut dire que si vraiment la porte de l'Éternel c'est pour les justes, vous êtes les serviteurs de Dieu, donc si vous lisez vraiment la Bible, ça veut dire que si quelqu'un dit quoi, que la personne dit que je suis pécheur, tu es capable de lui dire que tu es pécheur, mais je peux te, on prend la Bible, je peux te rendre quoi, à travers la Bible, tu peux être quoi, juste, justifié. Et ça. Donc si vraiment les pasteurs prêchent la justice, ils prêchent en tant que pécheur, tu peux devenir juste. Et que voilà, juste la terre, et il y a les pécheurs encore sur la terre ici. Mais la dernière fois, tu as posé cette question, je t'ai dit que je suis juste, je ne suis pas pécheur. Pasteur, vous êtes juste. Voilà. Mais est-ce que ceux qui sont dans le monde, actuellement où on est, même où on a arrêté ici, là. Je suis en train de prêcher actuellement parce que je sais qu'il y a les pécheurs que je cherche à conduire à Christ pour qu'ils deviennent justes. Je cherche actuellement à les justifier par Christ. Voilà. Et c'est pourquoi il t'a dit tout à l'heure que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc je leur demande de croire en Jésus-Christ pour qu'ils soient justifiés. C'est aux pécheurs que je suis en train de dire ça. Je ne m'adresse pas aux chrétiens. Maintenant, quant à ceux qui vont à l'église et puis sont pécheurs là, ils savent dans quelle église ils vont. Parce que Satan là, croit en Dieu. Donc ils croient en Dieu aussi comme Satan croit en Dieu. Mais croire à la parole de Dieu là, ce n'est pas tout le monde. Comme tout à l'heure, le prophète, le pasteur dont je parlais là, qui dit que Dieu peut donner une prophétie et puis ça peut ne pas s'accomplir. Lui, pour lui, Dieu peut taper poteau. Et il dit crois en Dieu. Un type comme ça là, on ne doit pas être surpris de le voir en enfer. C'est pas si tu comprends. Il dit crois en Dieu. Donc lui, c'est fidèle au Vanwa. Bois les faux croyants. Alors, sœur, voici un peu ce que je voulais te dire. Sinon, je ne dis pas que le chrétien est un pécheur, non. Non, en croyant Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Parce que Dieu nous regardant désormais ne nous voit plus, mais voit Christ. Comme il était Christ, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Donc je suis devenu le Fils de Dieu, puisque Christ a pris ma place. Moi, j'étais pécheur, Jésus a pris ma place à la croix. Moi, j'étais maudit, mais Jésus a pris cette malédiction à la croix. Et je prends sa place, je deviens juste, lui devient injuste, par substitut. Du coup, en Jésus-Christ, nous sommes sans péché, nous sommes purs, nous sommes justes. Et nous sommes saints. Mais, pasteur, laisse-moi poser ma question. Pasteur, bon, si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, à la mort sur la croix, à ce temps, ils sont juste saints, parfaits comme lui. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à les pécheurs? Aux pécheurs qui sont actuellement présents ici. Que nos sangs... Voici ce qu'on leur avait dit très tôt. Acte 2. Acte 2, 37. Acte chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il y avait des pécheurs chez nous, l'homme de Dieu a évangélisé. Qu'est-ce qu'on doit leur dire pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils deviennent justes? Comment on doit faire pour qu'ils soient justifiés? Voici ça. Après avoir entendu ce discours, oui, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, oui, homme frère. Attends, je cherche un verset. C'est bon? Homme frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Donc il leur annonce la repentance, le changement de conviction, changement de compréhension, changement de vue, changement de pensée vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ et de sa parole. Oui. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà. Voici ce qu'il leur dit. Moi, je n'ai pas une parole à moi. Je ne suis là qu'en tant que porte-parole du parti du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est son programme de gouvernement que moi je viens pour propager. Je n'ai pas pour moi-même. Parce que je suis victime, je suis profiteur, je suis... ma vie, mon existence, ma présence ici est due à lui. Le travail qu'il a fait, à son travail. Du coup, je suis là pour parler de ce qu'il a fait pour moi, qu'il est capable de faire pour toi et pour les autres qui sont là. En sorte que quiconque croit en lui, lui et moi, désormais, nous soyons un en Jésus-Christ. Pasteur, bon, dans Hébreu chapitre 9, le verset 22,
Hébreux chapitre 9, le verset 22. Oui, Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Oui. Et presque tout. Il n'y a pas de purification sans, il n'y a pas de pardon de péché sans purification. Oui, vas-y, effusion de sang. Et presque tout. Et presque tout. D'après la loi. D'après la loi. Est purifié avec du sang. Est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Le sang qui doit être effusé, qui doit tomber pour qu'il y ait pardon là, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui tuent les moutons avec les bœufs actuellement là, vous êtes des doïtas là. Vous maltraitez les animaux pour rien. Parce que ça ne va rien changer à vos péchés et à votre péché. C'est Jésus-Christ seul, sa mort et son sang qui prend en charge nos péchés et notre péché. Bon, dernier passage. On va prendre Hébreux 10, le verset 6 à 18. Hébreux 6. Hébreux 10. 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu. Écoutez, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Voilà. Il abolit ainsi la première chose. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui... Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par nos comportements. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par nos pensées. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par nos attitudes. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par nos conduites. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Combien de fois? Une fois pour toutes. Maintenant, après avoir fait ça là, qu'est-ce qu'il dit? Et tandis que tout sacrificateur. Fait chaque jour. Le service. Et offre souvent. Les mêmes sacrifices. Pour les mêmes péchés. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Voilà. Lui. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Combien de sacrifices? Un seul sacrifice pour les péchés. Un seul sacrifice pour les péchés. C'est assis pour toujours. C'est assis pour toujours. À la droite de Dieu. Voilà. Attendant désormais. Que ses ennemis soient devenus son marchepied. Tous ces faux prophètes là soient devenus son marchepied. Oui. Car par une seule offrande. Il a mené à la perfection pour toujours. Par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours. C'est quoi nous disons que Jésus-Christ, avant de te sauver là, il connaît ton vécu, il connaît ton avenir, il connaît ton présent. Jésus-Christ, avant de donner sa vie, avant de te sauver là, il connaît ta vie passée, avant même ta naissance, il connaît ta vie présente, jusqu'à la fin de tes jours, il connaît. Il calcule tout ça, et puis il donne sa vie, et dit, toi, il t'ai sauvé. En sorte qu'il ne se trompe pas, et que toi, tu ne t'égares point. Quel que soit le phase, ce qu'il a décidé pour toi arrivera certainement. Amen. Vas-y, papa. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours. Il a mené à la perfection pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Aussi. Après avoir dit. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Oui. Après ces jours-là. Dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Oui. Et je les écrirai. Dans leur esprit. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus. De leurs péchés. Ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Là où il y a pardon des péchés. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon des péchés. S'il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Puisque c'est déjà pardonné. Donc, pasteur,
C'est que moi, je donne dernière parole. Pasteur, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui sont à l'église pécheurs, qui ne sont pas encore justes? Tu ne sais pas qu'ils sont pécheurs, ils sont séparés de Dieu et qu'ils sont pécheurs aussi. Sœur Marie, Oui, pasteur. ils ne font pas l'église. Ok. Pour moi, l'église, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut être membre du corps de Christ s'il n'incarne pas la nature de Christ. C'est parce que nous avons hérité la nature de Christ que nous sommes les membres de son corps. Alors, tous ceux qui voient l'église en tant que pécheur, c'est leur problème ça. Moi, je parle d'ici en tant que membre du corps de Christ. Je suis représentant porte-parole de l'église de Christ, de Jésus-Christ, pas de... Non, je ne sais pas. Voilà un quoi là-bas, ils sont en train d'arracher leurs intestins. C'est l'église, hein? Alléluia! C'est l'église, hein? Tu vas là-bas, tout à l'heure demander à certains, est-ce que tu es sauvé? Ils vont dire que c'est au dernier jour, on va savoir. Ceux-là, ce sont des païens. Moi, je ne suis pas porte-parole de ceux-là, je suis porte-parole de l'église authentique du Seigneur Jésus-Christ. Cette église-là qui est l'ensemble des membres du corps de Christ. Donc, Seigneur, à part de... Tu croises un pécheur, que tu lui demandes, mon frère, tu es juste mais tu es pécheur. Qu'est-ce qu'il dit qu'il est pécheur? C'est un païen. Tu vas lui prêcher l'évangile pour qu'il devienne juste. Je vais lui annoncer ce que je suis en train de dire là. Ok, pasteur. Ouais. Merci, pasteur. Merci. Alors, question. Monsieur Assis Gilbert. Monsieur Assis Gilbert. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Gilbert. Ok, pasteur, ce soir je suis là. C'est pour le baptême. Gloire à Jésus. Élévation à Jésus. L'adoration à Jésus. Vu que tout a bien commencé, ça se termine bien. C'est une joie pour nous de passer cet après-midi cette campagne glorieuse sous l'égide, sous l'auspice, sous le haut parrainage du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Israël. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Sur ce, que le Seigneur nous garde. Shalom à tous. À la prochaine.